Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nadal Amami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Son Excellence, le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a félicité le président élu tunisien, Kais Saïd, qui a été élu président de la République tunisienne par le peuple frère de la Tunisie. Le président de la Chambre des représentants a souhaité au président tunisien plein succès dans ses fonctions présidentielles en République tunisienne. Il a expliqué l'espoir d'une coopération commune entre les deux pays frères, tout en servant les intérêts de deux pays et des peuples libyens et tunisiens, tout en souhaitant progrès et prospérité à la République tunisienne. Son Excellence Aguila Saleh, conseiller de la Chambre des représentants, a effectué une visite d'inspection des projets achevés en construction de la municipalité de Labrak. Son Excellence, le chancelier, a discuté avec les anciens et les notables des besoins de la municipalité de Labrak ainsi que des derniers développements sur la scène politique et militaire libyenne. Les sages et les anciens de la municipalité ont annoncé leur soutien à la Chambre des représentants dirigée par son Excellence le conseiller Aguila Saleh et leur soutien à l'armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Le porte-parole du commandement général, le major général Ahmed El-Masmari, a nié que l'armée de l'air ait pris pour cible à la région de Fernaj, soulignant que la cible était un dépôt de munitions camouflé avec des tas de fourrages et d'herbes à l'écart du quartier général de la mission des Nations Unies. Le général Ahmed El-Masmari a souligné que les frappes aériennes et les opérations au sol sont soumises à des calculs tactiques très précis et sont choisis très soigneusement les cibles. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a publié une déclaration sur le meurtre de femmes et d'enfants de la région de Fernaj à Tripoli et les actes criminels. Le ministère a souligné que tous les organes judiciaires au Libye avaient ouvert une enquête sur ces attaques répétées perpétrées par ces milices criminelles et qu'ils traduiraient tous leurs dirigeants criminels devant la justice nationale. Le ministère des Affaires étrangères a adressé ses plus sincères condoléances à la famille, ses victimes, et a appelé du pardon et à la miséricorde. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.